Bonjour les enfants, je suis très en retard, mais j'ai un problème d'ordinateur, j'ai pas de son. Voilà, donc j'essaie de mettre depuis tout à l'heure la musique. Je vais le faire avec vous et puis après, voilà. Hein, on va prendre quelques secondes, enfin quelques minutes même. Mais au moins je suis là. Allez, venez. C'est chiant. Bon, de toute façon, il n'y a personne, donc ça va. Je suis désolé, hein. Oh là là, il commence à y avoir du soleil en plus. Je vais mourir. Je sais pas ce qu'on fait ce matin en fait en plus. J'ai ouvert mon ordinateur, m'a dit qu'il avait été arrêté de force. Jamais, j'ai juste fermé. Donc à partir de là, quand j'ai rouvert les fenêtres, il n'y a pas de son en fait. L'enceinte est allumée mais il n'y a pas de son. Donc c'est difficile de faire le cours sans son. Sinon je fais autre chose, hein. Mais et j'ai même pas un truc de secours pour faire la musique, c'est ça qui est chiant. Hop. Oui, bonjour. Je viens de voir quelqu'un qui arrive. J'ai un problème technique. Donc prenez place. J'ai fait ce que je peux. Donc là. Vous avez bien dormi? C'est difficile, hein. Moi je me suis couché à 1h et réveillé à 5h. J'ai tout ouvert, mais là il y a le soleil qui se lève, je crois qu'il va falloir que je fasse un truc là. Ça va pas aller, sinon. Alors, je vous reprends. Ok, c'est bon. Ah, c'est Sabine. Hop, je recadre. C'est quoi ce cadrage? Bon. Vous voyez comme c'est dur, hein? Alors, les enfants. En fait, ça s'improvise pas. S'il faut refaire tous les réglages, ça prend du temps, les enfants. Hop. Copier. Et vous savez que ça aide pas, que j'ai pas dormi que 4 heures. Hein. Hop. Voilà. Site inaccessible. J'en peux plus. Bon, allez, je vais mettre une musique. Je vais essayer de mettre une musique. Et on va faire autre chose, hein, parce que là, je peux pas. Si j'ai pas la musique, il va falloir que je fasse autre chose. Qu'un cours fusion. Hop. Allez. On va mettre. À la limite, s'il n'y a pas de musique, il n'y a pas de musique. Hein. Ça y est, ça marche. Super. Ah, ça marche aussi. Super. Bon, les enfants. Hop. J'en reconnais une qui va être contente. Voilà. Je suis là. J'ai un petit quart d'heure de retard. Petite starlette. Allez hop, là. Là c'est bon. Allez. Les enfants, vous savez quoi? Étant donné que il y a tous ces problèmes-là, vous savez ce qu'on va faire et qu'il fait chaud et tout ça, et ben je vais baisser un petit peu là, sinon je vais mourir. On va faire un cours de yoga. Voilà. Allez les enfants, prenez votre tapis, prenez de l'eau à côté. Voilà, prenez votre brique, votre sangle, et moi je vais mettre l'eau à côté. Alors vous savez quoi, on va même commencer sur la chaise, parce que sur la chaise on est mieux assis.
Voilà. Écartez un petit peu les jambes pour pouvoir vous redresser. Alors on va s'étirer sur les côtés. Tirez loin sur le bras, la paume vers la tête. Redressez-vous à partir du bas du dos. Écartez les genoux, tenez bien le centre. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. L'autre côté. Puis là, vous allez étirer vers l'avant. Les paumes comme vous voulez, hein. À l'endroit à l'envers. On arrondit juste le haut du dos, baissez bien les épaules. Imaginez que vous avez le bas du dos contre un mur. Concentrez-vous sur la respiration. On arrondit le haut du dos. On sent l'étirement sur le cou, entre les omoplates, sous les omoplates, mais pas sur le bas du dos. Écartez les fesses. Relâchez. Et là, les mains derrière la tête. Là, poussez la tête contre les mains et redressez-vous à partir du bas du dos. Écartez bien les genoux. Lâchez la mâchoire. Et relâche. Il y a le soleil, il y a trop de soleil, ça va chauffer ici. Vous savez, je suis plein est. Je baisse un peu les enfants. Voilà. Alors, vous allez croiser une cheville sur le genou. On croise une cheville sur le genou. Ouais. Grandissez bien. Et vous allez appuyer avec la main opposée sur le genou. Et l'autre bras, vous allez tirer vers le haut sur le côté. Plantez bien la fesse. Tenez bien le centre. Et essayez avant d'aller sur le côté d'éloigner les côtes, le buste des hanches et la tête des épaules. Vous pouvez mettre le pied un peu flex. Laissez bien dépasser la malléole. Essayez de grandir le côté vers lequel vous allez. Résistez un petit peu avec la main. Avec le genou, pardon, sur la main. Ah, ça fait un bien fou. Surtout après des nuits aussi courtes en ce moment avec la chaleur. Allez, on appuie avec la main opposée, on grandit, on va sur le côté. Plantez les deux fesses. Grandissez le cou, la taille. Et vous relâchez. Alors les enfants, on va se redresser encore une fois, mais on va se mettre, vous connaissez la position, hein, une fesse sur la chaise, une fesse en dehors. On va reculer la jambe, donc genou vers le sol, et vous allez vous redresser. N'hésitez pas à refermer un peu les coudes. Genou vers le sol, talon vers le plafond, tenez bien le centre. Cambrez sous les omoplates. Trouvez la force dans les jambes pour essayer de grandir le buste. Lâchez la mâchoire. Relâchez la poitrine, centrez-vous sur la respiration.
Ça vient pas là, hein, la musique. Allez, on fait l'autre côté. Genou vers le sol, la fesse dans le vide, la force dans les jambes. Les deux fesses au même niveau. Tenez bien le nombril, le périnée. Grandissez le bas du dos. Allongez le cou. Lâchez la mâchoire. L'impression, c'est de vouloir tourner vers la jambe avant. Allez, on relâche tout doucement. Et éventuellement, on peut prendre la sangle pour... on va rester assis. Hein. Qu'est-ce que je peux faire là? Je vais avancer un petit peu. Hop, voilà. Alors, on va essayer d'attraper sa main dans le dos, assis. Comme ça, vous voyez? Donc on fait ce qu'on peut. Alors, on écarte bien les jambes. Plus on écarte les genoux, plus on se redresse sur le dos. Donc avec ou sans la sangle, essayez de baisser l'épaule du bras qui remonte derrière. Allez, on va essayer d'aller un petit peu à droite, un petit peu à gauche. En grandissant le bas du dos. Et on va faire l'autre côté. Hop. Alors essayez de bien baisser cette épaule-là, hein, c'est important. Commencez par vous redresser. Évidemment, si on arrondit le dos, il y a beaucoup moins de souplesse dans les épaules. Hein. Redressez-vous à partir du bas du dos. Un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Il faut que j'actualise le lien, je vais le faire avec le pied. Et on relâche. Allez, on relâche bien. Alors, on continue les variations. Vous allez voir, ça fait du bien. Tout doucement, ça se dénoue. Et le bas du dos, c'est essentiel. On reste appuyé sur les fesses. On croise la cheville. Attendez, je vais faire celle-là. Voilà. Alors, on croise la cheville, on laisse dépasser la malléole. Et là, on va pivoter. Donc, on met les mains à l'extérieur, un pas dessus mais à l'extérieur, pour ramener vers l'intérieur. Et on pivote. On essaie de bien planter cette fesse-là. Donc sur les inspirations, vous relâchez un petit peu.
Grandissez. Sur les expirations, vous allez plus loin. Essayez de garder la hauteur du buste. Allez, on fait l'autre côté. Laissez dépasser la malléole. Grandissez le dos, les mains à l'extérieur. On souffle, on pivote. On inspire, on revient un peu, on grandit. Plantez les ischios. Essayez de relâcher la mâchoire, enlevez la tension vous voyez, dans la mâchoire, le cou. Ça fonde tout doucement vers le bas. Ce soir, je reçois ma table de massage. J'ai acheté une table de massage. Et on relâche. Super les enfants. Alors, on retrouve la position comme ça écartée. Planté sur les ischions. On met la main sur l'épaule opposée. On va tirer le coude en arrière. Mais resserrez bien les obliques. En arrière et vers l'intérieur. Et on s'étire sur le côté. Résistez un petit peu avec le coude. Grandissez le côté vers lequel vous allez. Vous pouvez arrondir légèrement le haut du dos. Vous allez sentir l'étirement sur les dorsaux, sous l'aisselle, sur le dos, en haut. Résistez un tout petit peu en poussant le crâne contre le bras. Sentez l'étirement sur le bas du dos, sur les lombaires. Relâche tout doucement. On se redresse et on fait l'autre côté. Je vais boire, j'ai très soif. Ça c'est quand on ne dort pas assez. Vous avez vu? Allez, autre côté. Écartez bien les jambes. La main sur l'épaule opposée, on résiste un peu. Et même la tête résiste un petit peu en poussant contre l'avant-bras. Lâchez la mâchoire. Plantez la fesse. Grandissez le dos, grandissez le bas du dos. Allez, on relâche, on se redresse après. Et on va travailler aussi sur la souplesse des hanches. Vous allez voir, on va retrouver cet accroupissement qui fait la souplesse des hanches. Donc on va pousser les genoux vers l'extérieur. Les pieds dans les diagonales. Les épaules en avant, mais on pousse les genoux vers l'arrière. Et après, on va mettre la chaise devant soi pour essayer l'accroupissement. Là.
Donc, écartez suffisamment les jambes pour que les talons restent au sol. Gardez les genoux orientés avec les orteils. Voilà. Hop. Vous vous calez, vous descendez tout doucement les fesses. Essayez de garder les talons au sol. Ouvrez bien les genoux, hein. Vous poussez les genoux vers l'extérieur. Donc les fesses descendent, les genoux poussent vers l'extérieur, les genoux restent au-dessus des orteils, les talons restent au sol. Restent tout au sol. Voilà. Vous essayez de redresser les épaules et la tête, donc de ne pas vous arrondir. Sentez bien l'étirement dans les hanches et à l'intérieur des jambes. Vous arrivez à respirer de façon fluide. Ça doit être sacrément tendu, hein. Allez les enfants, on va se redresser tout doucement. Hop. Et vous allez vous mettre au sol, alors, soit sur le petit ballon, qu'on va mettre entre les omoplates, soit sur le gros ballon. Alors moi j'ai un gros ballon, je vais essayer. Voilà, pour montrer aux gens qui en ont. Voilà, si vous non, vous mettez le petit ballon entre les omoplates. Tenez, je vais prendre un moyen. Alors entre les omoplates, vous ouvrez bien la poitrine. Les jambes tendues ou pliées, comme vous voulez. N'hésitez pas à reformer un peu les coudes si ça tire dans les épaules. Tenez bien le centre. Enfoncez les jambes, basculez le bassin. Écartez les jambes. Tournez les pieds vers l'extérieur. On va revenir tout doucement. Ça vous dit un pigeon? Allez, on va en pigeon. Hop. Alors, on ramène le pied, on met le genou sur le côté, le talon en face du bassin, le genou en face de l'épaule. Alors, on replie tout doucement. N'hésitez pas à mettre le pied flex. Alors, essayez de grandir le dos, vous voyez, au lieu d'agrandir le haut du dos, c'est le bas du dos qui doit descendre.
essayer de soulever le buste. Tout doucement, il va descendre, mais ce n'est pas au niveau des épaules et de la tête, c'est au niveau du nombril. Alléger le poids des mains, essayez d'agir le poids du buste. Repoussez bien les jambes dans le sol, vous voyez, hop, c'est ça, c'est cette impression-là, vous voyez. D'ailleurs, vous pouvez déplacer les mains sur le côté pour avoir plus le sentiment de redresser le buste sans casser la nuque. Engagez les muscles du haut du dos. Gardez la nuque alignée avec le buste. Vous pouvez même croiser les doigts sur les fesses et tirer loin les mains vers les pieds, vers le pied, pour redresser le buste. Donc le buste descend et se redresse. Observez la respiration, surveillez-la pour voir si elle bloque. On relâche tout doucement, on se met un petit peu en cordonnier. Alors, ouvrez bien les jambes, grandissez-vous. Au réveil, il faisait 22 déjà, vous vous rendez compte, à 5 h du matin. Il y a eu beaucoup d'orages. Allez, on fait l'autre pigeon. Hop. Je suis content de vous faire finalement ce cours-là, même si c'est inattendu. Comme ça, vous l'aurez pour cet été. Au cas où il n'y ait pas d'autres cours. Les prochains cours, c'est en visio, les enfants. Hein. Vous me direz quand vous avez envie de faire un cours. Vous n'êtes pas nombreux. Hein. Allez bien en parallèle, derrière. Alors, redressez bien les épaules et la tête. Pour commencer, vous repoussez le sol avec les mains. Puis vous engagez les muscles et vous essayez d'avoir moins d'appui. De mettre les mains plus sur le côté. Et les coudes vers l'arrière. Puis après, si vous pouvez, attrapez les mains. Tirez moins vers le pied. Gardez le bassin face. Vous essayez de descendre le nombril sans arrondir le tout. Puis bien la jambe avant dans le sol. Grandissez la taille, surtout du côté de la jambe avant. Vous relâchez tout doucement, vous étirez encore en cordonnier. Ouvrez bien la poitrine. Allez les enfants, on va mettre une petite hauteur sous les fesses. Donc la brique, un coussin derrière la tête. Et prendre la sangle. On attrape derrière la jambe la plus raide. Pour commencer, au niveau des coussinets, faites un ou deux tours pour les mains, pour bien attraper. Restez en parallèle, restez dans l'axe. Le fait d'avoir les fesses en hauteur, ça enlève de la pression sur le dos. N'hésitez pas à monter un peu plus haut. Si vous êtes à l'aise, vous allongez un peu plus votre jambe en bas, mais restant en parallèle, donc on ne tourne pas vers l'extérieur. Travaillez sur la longueur de l'expiration. Trouvez la bonne hauteur pour la tête.
sur chaque respiration. La conscience de chaque respiration. Allez, on change. Parallèle, le genou en bas vers le ciel, le talon vers le sol. Gardez les coudes vers l'avant. Relâchez la poitrine, la gorge, le ventre. On relâche. On enlève le coussin, la brique. On va mettre les fesses un petit peu sur le côté. Là. Et on va ramener les jambes sur le côté. Voilà. Adapter la hauteur de la tête. Et puis on va ouvrir. Vous voyez, mettez les mains sur les épaules, vous ouvrez sur les côtés. Et vous dépliez les pieds. Poussez les fesses en arrière, soutenez la taille. Si les genoux ne se touchent pas, appuyez délicatement avec la main, puis du côté des jambes. On pousse la fesse en arrière et on soulève la taille au niveau du sol. Baissez les épaules, allongez le cou. Vous pouvez remonter un petit peu le bras dans la diagonale vers le haut. Continuez à pousser la fesse en arrière et à soulever la taille. Résistez un tout petit peu en poussant le genou contre la main. Lâchez la mâchoire. Allez, on change. Alors, on soulève les fesses, on les pousse sur le côté. On ramène les genoux, on les pose sur le côté. Opposé. Dépliez les bras. Si les genoux ne se touchent pas, on appuie délicatement. On pousse la fesse en arrière, on soulève la taille. On lâche la mâchoire. N'hésitez pas à monter un peu le bras, sauf si on est mal à l'aise au niveau du dos. Il y a souvent un côté qu'il faut refermer, un côté qu'il faut ouvrir. Essayez de tourner à la tête à l'opposé, sauf si vous avez mal au cou. Résistez un petit peu avec le genou qui pousse contre la main. On revient sur le dos. On recentre les fesses, on va faire un petit bébé. Hop. Heureux. Essayez avec les coudes de pousser un petit peu les genoux vers l'avant. Ramenez les pieds vers vous. Lâchez la mâchoire. On relâche une jambe après l'autre, on se met soit en tailleur,
sont un peu plus hauts. Alors regardez, on va ramener hop, le talon vers la fesse et on va essayer d'attraper l'autre jambe. Voilà. On met le talon sur le pli de laine. Voilà. Si vous n'êtes pas à l'aise, mettez-vous en tailleur. Hein. On pousse les genoux vers le bas et on fait attention à sa cambrure. On resserre les obliques pour décambrer légèrement. De l'autre côté, le talon vers la fesse, on attrape le gros orteil, on croise la jambe, le talon sur le pli de laine, on attrape le gros orteil, on pousse les genoux vers le sol. Mettez-vous en tailleur au sol si jamais c'est trop dur, hein, mettez-vous comme ça. Poussez les genoux vers le bas. Maîtrisez le bas du dos, n'hésitez pas à mettre la tête plus haute, hein. Ça vous aidera à maîtriser le bas du dos. Allez, on relâche tout doucement. Étirez-vous sans que ça inclue tout votre long. On tire un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Poussez le talon droit, tirez sur la main droite, allez vers la gauche. Inversement. Et vous restez sur le côté qui est le plus tendu. Allez, vous roulez sur le côté, vous asseyez ou pas sur la brique, suivant ce que vous sentez sur le bas du dos. Si ça arrondit, il faut de la brique. On va croiser par-dessus, comme ça. Tentez bien la fesse. Allez, on essaie de tirer le genou vers l'intérieur et de pousser la fesse en arrière. Les enfants, il y a le soleil qui tape et il faut que je fasse quelque chose. Ça va faire du bruit, mais hop, je vous débranche 2 secondes. Je vais ouvrir et je vais fermer j'ai des rideaux à l'extérieur. Hop. Attention, je pousse un tout petit peu. À tout à l'heure. Voilà. C'est mieux. Voilà, ça va être. Alors, vous me voyez moins, c'est sûr comment on va pouvoir faire. Je pense que vous voyez. Si vous ne voyez pas, vous m'envoyez des signes. Allez, je vous rebranche. Et on fait l'autre côté? Allez-y, faites l'autre côté. Ah, c'est mieux. Heureusement qu'on se connaît, hein. Allez. On pousse la fesse en arrière, on tire le genou vers l'intérieur.
Essayez vraiment de pousser la fesse vers l'arrière et de tirer le genou vers l'intérieur. Donc vous inspirez, vous grandissez le dos, vous soufflez, vous étirez. Sans tension sur le visage. Vous relâchez, vous vous retrouvez en posture de cordonnier. Voilà. Et vous allez essayer d'avancer le buste. Alors on peut avoir les mains derrière ou les mains devant. Voilà. Mettez les pieds un peu flex s'il y a un petit problème de... Enfin, s'il y a un problème d'entorse. Et on va se retrouver dans la torsion du sol des enfants. Alors, torsion, mais on va la compliquer. Donc, vous mettez quelque chose derrière la tête. De nouveau, vous soulevez les fesses, vous les poussez en arrière, genoux en l'air sur le côté. Voilà. On va reculer la jambe du sol. Alors, vous pouvez l'attraper avec la main. Et l'autre genou, vous posez le pied sur le genou et vous allez vers l'intérieur. Bonne hauteur derrière la tête, c'est important parce que ça maîtrise le bas du dos. Donc là, vous voyez, c'est trop bas pour moi, je plie en deux. Donc une jambe que je tire vers l'arrière et un genou que je pousse vers l'intérieur. Ce pied-là est sur le genou. Essayez de pousser la fesse en arrière, essayez de soulever la taille au niveau du sol. Lâchez les épaules. Ça se détend tout doucement. Donc essayez d'équilibrer la tension nécessaire pour l'exercice et le relâchement. Grandissez à l'inspiration et tirez davantage en souffle. Et ce micro-placement de soulever la taille, c'est important. Allez, on relâche. Peut-être lundi prochain, si vous voulez faire un cours de Pilates Yoga, j'ai un élève, Alexandre, qui a envie de le faire en ligne, en visio. Allez hop, donc on met les fesses sur le côté, on va déposer, on recule la jambe du bas, on l'attrape, on pose le talon sur le genou et on ramène vers l'intérieur. Soulevez la taille. Essayez de tourner la tête à l'opposé. Tenez bien le centre. Essayez de mettre le minimum d'effort pour tenir la posture. Relâchez bien les épaules. Faites glisser les épaules vers les fesses. Relâchez. J'ai l'impression qu'il y a une chape de tension qui descend, qui s'évanouit vers le bas. Vérifiez la souplesse de la mâchoire, la détente autour des yeux. C'est génial de faire ça le matin, les enfants, j'adore. C'est ce que je fais après ma course, normalement, à l'ombre, dans la fraîcheur, avec une petite brise. Je me fais 1 heure comme ça. Allez les enfants, on relâche tout doucement. On se recentre. Je descends un petit peu la tête. Hop. Et on va tirer les genoux vers soi. Un petit peu large. Voilà, calez-les dans le creux des coudes. Tirez les genoux vers vous.
Poussez les fesses en arrière. Rentrez le menton. On étire tout le dos. Vous essayez de remettre les fesses au sol. Relâchez bien les épaules, allongez le cou, rentrez le menton. Le bonheur. Alors les enfants, on écarte bien les jambes. Alors imaginez vraiment gynéco. On va tourner vers l'intérieur, donc le pied un peu flex. Les deux genoux sur le même côté, les bras en croix. La tête à l'opposé. Essayez de pousser les fesses en avant. Donc vous décambrez, vous resserrez la taille. Le genou vers le sol. On a un angle droit sur la jambe, c'est important, la jambe qui va vers l'intérieur. Tirez loin sur les doigts, écartez les doigts, comme des soleils. Toujours large, toujours flex, de l'autre côté, vers l'intérieur. Un angle droit sur la jambe qui va vers l'intérieur. Écartez vos doigts comme des rayons de soleil. Tirez loin sur les doigts. Tournez loin la tête. À l'opposé des jambes. Essayez de décambrer, de pousser les fesses en avant. Le coccyx vers l'avant, resserrer la taille. Allez, vous revenez au sol. Et cette fois-ci, comme tout à l'heure, talon vers la fesse. Et on va croiser la cheville sur le genou. Laissez dépasser la malléole et vous ouvrez. Vous essayez de pousser les hanches vers l'avant. Attrapez les cuisses. Poussez vers l'avant en décambrant. Quand on décambre, on a besoin de hauteur derrière la tête pour ne pas casser la nuque. On pousse bien vers l'avant. On allonge la taille. Puis de l'autre côté, talon vers la fesse, croisez la cheville qui dépasse du genou. Poussez les genoux vers le sol. Poussez les cuisses vers l'avant, vous décambrez. On relâche, de nouveau large, on retourne chez le gynéco. Un angle droit, donc ça c'est important à ce niveau-là, l'angle droit. On va croiser la cheville sur le genou cette fois-ci, pour aller un peu plus loin. Vous résistez en poussant le genou contre le pied, et vous tournez la tête à l'opposé. Adaptez la hauteur de la tête. N'hésitez pas à monter les bras un tout petit peu. À essayer de décambrer, resserrer la taille. Poussez le coccyx en avant. Pied flex. Si vous avez mal au genou, ne posez pas le pied sur le genou. Allez, on fait l'autre côté, large. Un angle droit sur la jambe qui va vers l'intérieur. On pose le pied. Deux pieds flex. On tourne la tête à l'opposé. Poussez le coccyx vers l'avant. Décambrez. Très important dans les tensions du dos de travailler sur la rotation interne.
et vous allez vous asseoir sur la brique. Encore une petite variante. Donc cette fois-ci, on va essayer de croiser, sans attraper. Croiser, voilà. Vous tirez, vous poussez le coude vers l'intérieur. Pardon. Ouais, le coude vers l'intérieur, ouais, vers l'extérieur, pardon. Et vous tirez le genou vers l'intérieur. Essayez de bien redresser le buste. Donc là, on travaille sur la rotation de la colonne vertébrale. Allez, on fait l'autre côté. On passe par-dessus. On essaie de pivoter le dos. Grandissez bien à partir du bas du dos. Allez, on relâche. On est encore sur la rotation interne et l'étirement de l'extérieur de la cuisse et de la fesse. On prend la sangle. Alors, on soulève les fesses en l'épaule sur le côté, les jambes en l'air sur le côté, on tend la jambe du haut, les deux genoux même niveau. On attrape avec la main du sol le pied, aussi près du pied qu'on peut. Si on arrive à attraper le pied, on attrape le pied. On pousse la fesse en arrière, on adapte la hauteur de la tête. N'oubliez pas que si on casse le cou, ben tout le dos est tordu. Poussez bien la fesse en arrière. L'autre bras en croix, peut-être un peu plus haut que l'épaule, c'est à vous de voir. Et vous essayez toujours de reculer la fesse. Laissez fondre la mâchoire, laissez fondre les yeux. Doucement, ça se défait dans la fesse, sous la jambe, à l'extérieur de la jambe. Essayez de reculer la fesse, essayez de soulever la taille au niveau du sol. Un visage tout mou. Allez, on relâche tout doucement. Hop. On soulève les fesses, on les pose sur le côté, on remonte les jambes sur le côté, deux genoux au même niveau. On attrape avec la sangle ou avec la main. On pousse la fesse en arrière. On soulève la taille au niveau du sol. Vous montez le bracelet par là l'épaule, mis au dos. Résistez un petit peu avec la jambe, comme si vous vouliez la ramener vers le bas. Grandissez la taille des deux côtés. Essayez de sortir la tête des épaules, un buste télescopique. Essayez de sourire pour tout détendre, pour donner une couleur, une belle couleur à votre être.
sur le ballon. Et la brique c'est bien, ça bouge moins. On va la mettre sous les fesses. Je descends le coussin d'un cran. Je me mets en tailleur ou en demi-lotus. Et j'essaie de décambrer, de ramener le coccyx vers le plafond. Mettez les mains sur les iliaques, les os du bassin. Laissez fondre la mâchoire, pensez à la guimauve qui fond dans la foire, tu sais, vers le sol. Ça donne faim. Une guimauve à l'anis. Vous pouvez essayer de tourner la tête d'un côté ou de l'autre. Restez sur le côté qui tire le plus. Ramollissez tout le masque. Allez, on fait l'autre côté. Tailleur ou demi-lotus. Ah, oh les crampes. Alors le demi-lotus, c'est de poser le pied sur le mollet. Les crampes. Essayez de tourner la tête d'un côté et de l'autre, et il y a un côté qui est plus agréable pour rester. Ramenez bien le coccyx vers le plafond pour décambrer. Sentez l'étirement à l'aine, au zen. N'hésitez pas à monter les bras en V. On peut descendre la tête dès qu'on monte les bras. Toujours le coccyx vers le haut. Allez, on relâche tout doucement. On roule sur le côté. Ça va? On va écarter les jambes. On est sur la boquin. On va aller dessous. On fait la tortue. Alors, poussez bien le ventre en arrière. Et vous pouvez lâcher les épaules et la tête. Si vous êtes à l'aise, mettez les bras dans l'autre sens. Paume vers le haut. Le ventre pousse vers l'arrière. Les épaules tombent, la tête aussi. Épaules basses. On va lâcher le masque. Allez, on relâche tout doucement. Ah. Alors, chaise. Je vais prendre... Alors, mettez un coussin derrière la tête. Je vais prendre un autre coussin. Voilà.
commence sur le côté. Alors, on met les jambes là-dessus. On est à la tête. Relâche les bras écartés. On se concentre sur la respiration. Comme vous voulez les bras. Oh. Dès qu'on sent qu'on part dans les pensées, on revient juste sur la respiration, sans se juger. Plus on travaille comme ça, et moins on part dans ses pensées. Désamorcer le yo-yo qu'il y a dans la tête. Sourire. Explorer l'expiration. Essayer de passer du temps à souffler. Et à ressentir ce qui vient avec l'expiration. Sans serrer la gorge, est-ce que vous arrivez à faire un petit ralentissement avant d'inspirer et avant de souffler, à la fin de l'inspiration, à la fin de l'expiration? Allez, tout doucement, commencez à bouger les mains, les pieds, la tête. Enlevez le coussin, étirez-vous loin avec les bras. Essayez de bomber le torse, regardez en arrière. On tire un petit peu à droite et à gauche en tournant la tête. Et on roule sur le côté. On va aller s'asseoir sur la chaise. Gardez les jambes un peu écartées. Les paumes vers le bas ou vers le haut. Sentez les bienfaits de la séance. Remerciez-vous et remercions-nous de nous être accordé ce temps. Merci d'être avec moi. Allez, on prend les mains en namasté sur le front, une grande inspiration pour penser avec amour. On souffle sur les lèvres, une grande inspiration pour parler avec amour. On souffle. Sur le cœur, une grande inspiration pour sentir avec amour. On souffle. On ouvre, on ouvre, on ouvre, on se redresse. Grandissez. Et ramenez les mains en namasté. Namasté les enfants, namasté Devchata.
Dobry ranok, jak sprawy? Jak sprawy, dziewczata? Allez hop, c'est fini les enfants. Bon, j'en connais une qui est contente. Mais alors, une qui est contente. Bon, les enfants, bon, c'est le dernier cours, donc en août, il n'y a pas de groupe. Il y aura quelques cours de visio peut-être, donc voilà. Je vais voir si j'ai de la demande avec les élèves de visio. Et puis, je vous tiens au courant, d'accord? Comme ça, si, puis je vous enverrai, je vous dis, il faudra que je pense à un tarif, voilà. Je vous fais un gros bisou, passez un bon mois d'août. Et puis, on reprend en septembre. Et puis, donc vous avez accès à tous les cours qu'on a fait, hein. Donc ça, je vous les coupe pas, d'accord? Vous pouvez les refaire. Et je pense qu'il y a des gens qui vont refaire vous me direz comment vous avez senti ce cours-là. À bientôt!